Salut Alessandra, je te remercie tout d'abord de m'accorder un peu de ton temps pour passer devant les caméras du VCMB. Donc depuis le début de l'année, j'ai eu l'occasion de rencontrer la plupart de tes coéquipières à l'occasion des matchs à domicile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu différent et c'est pour ça que j'avais envie de marquer le coup. En effet, mardi 22 novembre sera un grand événement pour le VCNB ainsi que pour toute la métropole lilloise. Car on peut dire que le hasard a bien fait les choses. Le tirage au sort de la Coupe de France professionnelle féminine a mis sur notre chemin l'indétrônable équipe du RC Cannes entraînée par l'incontournable Laurentini, sélectionneur de l'équipe de France masculine. Donc c'est pour ça que tu es parmi nous ce soir. Je pouvais vraiment pas passer à côté des premières impressions de la capitaine marquoise. Donc voilà, mademoiselle Alessandra Guerra-Franco, j'ai un peu étudié ton CV et ton parcours et j'en suis quelque peu restée bouche bée. Et je vais pas m'avancer à parler de ta remarquable carrière parce que j'ai vraiment peur d'oublier quelque chose. Donc je vais te laisser parler un peu de toi et parce que je pense que tu es vraiment la mieux placée pour ça. Ok. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Alessandra Guerra Franco. J'ai 35 ans, je fais réception d'attaquante et je viens du Brésil. Je démarre le volley tout petite, avec 9 ans, à l'école. Et depuis que mon professeur il a regardé mon profil, il a dit que j'étais déjà assez grande pour 9 ans. Je poussais assez vite. Et c'était là que je me suis dit, je vais m'engager dans le sport. Après, bien sûr, j'ai continué les études et je ne me rendais pas compte comment ça pouvait continuer ça. Du coup, avec mes 18-19 ans, c'était quand je suis partie de chez moi pour jouer dans une équipe dans un championnat brésilien. Et c'était là que j'étais un peu découverte dans le sport. Et après, c'est vrai, ça fait 10 ans que je suis en France. J'ai fait 3-4 clubs seulement au Brésil. Mais avant de venir en France, j'ai passé dans un gros club au Brésil. Et depuis ce temps-là, je ne suis plus revenue, je ne suis plus rentrée au Brésil. Et parce que je trouve que le championnat en France, il est bien et je me suis bien adaptée et habituée aussi au sport. Et du coup, tu as fait quel club en France ? Je démarrais par Nancy, où j'ai fait 4 saisons. Après, je suis partie à Béziers. J'ai fait 3 ans là-bas. C'était là-bas que j'ai vécu ma première finale championnat en France, justement contre l'équipe de RC Cannes. C'était, même si on a fait la 12e place, c'était il y avait des bonnes émotions, quoi. Et après, je suis partie à Vannes, où j'ai fait 1 an avec Thibaut, qui c'est l'entraîneur actuel de Marc. Et l'année d'après, l'année dernière, j'ai fait l'Ocané, où on a été vainqueur de la Super Coupe l'année dernière. Donc en fait, si je comprends bien, c'est la première fois que tu joues en DEF, en 2e division. Oui, exactement. C'est la première fois que je joue dans ce championnat. Et c'était par rapport à l'entraîneur qui m'a appelé pour engager. Il m'a demandé si j'étais intéressée d'engager dans le projet à Marc-en-Barœul. Et après avoir discuté, j'ai pas trop hésité parce que j'ai trouvé le projet intéressant. Sûrement on cherche le club et joue la montée. Et ça, moi j'aime bien la compétition. Et donc j'ai pas hésité à m'engager cette année-là avec l'équipe de Marc-en-Barœul. D'accord, donc du coup tu nous l'as dit, c'est ta 2e année avec Thibaut. J'ai un peu parlé avec lui et ce qui ressort vraiment dans son discours, c'est qu'il parle souvent de ton professionnalisme. Il dit que tu représentes un modèle auprès de tes coéquipières qui sont quand même plus jeunes que toi, et autant par ton attitude que par ton parcours.
Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que représente vraiment le rôle d'un capitaine au sein d'une équipe? D'accord. Bon, déjà, je reste quand même ravie de montrer ces expressions que le coach dit vers moi et que les filles aussi à côté. Par contre, de mon côté, moi j'étais toujours comme ça. Dès que j'ai une chose à engager, moi je suis toujours dans l'engagement. Donc c'est un peu naturel si parce que si je serais même pas la capitaine, je pense que j'aurais le même engagement vers les filles dans l'équipe, quoi. D'accord. Et du coup, donc, par rapport à ce match-là, tu as déjà donc, joué plusieurs fois contre le RC Cannes. Quelles vont être tes paroles de capitaine pour motiver l'équipe avant ce grand événement? Je pense que surtout le plaisir de jouer sur le terrain. On sait qu'on va trouver une grosse équipe d'autre côté, mais ce sera sur les 18 mètres qu'on va jouer. Et du coup, je dis, on n'a rien à perdre, donc il faut qu'on mette de plaisir et que ça va revenir. D'accord. Et toi, personnellement, comment tu ressens cette rencontre? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se dit dans les vestiaires? Est-ce que tu penses que les Marquoises sont vraiment prêtes ou tu penses plutôt qu'elles sont frileuses? Je pense pas qu'on est prête. Je pense on est prête, oui. Après, d'être frileuse, je pense que c'est normal d'avoir un peu des frissons au ventre. Je pense que même, je sais pas, les grosses équipes, elles ont ça, je pense, parce qu'il y a un sang quand même. Moi, je dis toujours ça, n'importe qui, contre qui on va jouer, il y a quand même un peu de frissons quand tu joues le premier match de championnat. Là, on va jouer, c'est un gros événement pour le club. Je pense que tout le monde attend beaucoup de ce match. Après, nous, entre guillemets, c'est pas qu'on a la pression, c'est pour ça que je dis on n'a rien à perdre, c'est Cannes qui ont la pression, quoi. Donc le point positif pour nous, on n'a rien à perdre, on met de plaisir sur le terrain et ça va exploser. Ok, super. Je suis vraiment heureuse de voir que quand même ça va bien se passer, que tout le monde est quand même déterminé à que cette rencontre soit positive et que personne n'a peur de Cannes. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver sur le terrain. Je te dis un grand merci, allez, c'était vraiment cool de faire ta connaissance. Et je pense que le plaisir est aussi partagé pour tous les gens qui suivent le VCNB via notre page Facebook VCNB LM Elite. Donc voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure? Oui, moi j'invite tous les supporters de Marc en Barol pour venir ce match, même qui n'est pas supporter, mais venir supporter ce sport féminin. Je pense que c'est une belle soirée de gala. Donc rendez-vous mardi 22 prochain à 20h à Tourcoing. Salut, allez, merci. Merci à toi.